Mobilisation face aux discriminations dans l'éducation, savoir d'expérience et pouvoir d'agir. Rendre accessible et partager une expérimentation menée sur le territoire de l'agglomération grenobloise dans le champ de la lutte contre les discriminations est l'objectif de ce film. Un outil, source de réaction, de réflexion et d'action, au travers d'interviews, d'extraits d'un colloque national sur le sujet organisé à Grenoble et des documents complémentaires inscrits dans le DVD. On parlait d'intégration des étrangers. Donc ça a commencé par ces termes-là. Mais en même temps, on a commencé à parler de lutte contre les discriminations. Alors, et en tant qu'élu de la République, on est garant des principes de la République, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et à un moment donné, le fait de ne pas respecter ou faire respecter ces principes, c'est rompre le pacte républicain. Du fait des analyses internationales qui concluaient que notre système scolaire éducatif continuait à voir aggraver les inégalités. On se rend bien compte, quand on a une fonction de responsabilité, que dans un établissement, dans un service administratif de l'éducation nationale, dans une école, sont produites des discriminations. Ça, c'est une interrogation qui est difficile à poser pour les professionnels que nous sommes, mais qui, à mon avis, doit être posée. Parce que sinon, on va avoir un écart qui risque de se creuser entre une institution qui, certes, incarne qui porte des valeurs, mais du coup des valeurs un peu théoriques, un peu désincarnées. Discrimination, c'est pas seulement se voir refuser l'accès à un bien, un service, un emploi ou autre. Ça remet en question toutes les valeurs de la personne. Nous avons tous vécu au moins une expérience de discrimination. Et lorsque l'on s'en plaignait, il y avait toujours quelqu'un pour nous dire il faut pas exagérer ou encore vous en verrez d'autres. Il y a des enfants qui sont discriminés et qui ont intégré cette discrimination en eux. Pour un enseignant, travailler sur les discriminations qu'il peut produire, c'est une façon de lever les malentendus. Donc, c'est en cela que je dis que ça améliore son acte professionnel. En sachant que les discriminations, dans cette perspective-là, peuvent être comprises aussi comme un mode de régulation sociale, comme un moyen de contrôler les possibilités de mobilité ascendante dont disposent les uns et les autres, et ou, au contraire, de renforcer des phénomènes de reproduction de la domination sociale. En gros, plus on a de pouvoir, de discriminer. Et en fait, il y a beaucoup d'encadrants qui sont complètement en désaccord avec ça. On a une société qui a une capacité, société majoritaire, à inventer des paradigmes, des concepts, pour finalement, à un moment donné, occulter l'émergence même du problème. Quand on travaille ces questions, on se travaille soi-même. Donc c'est extrêmement perturbant, puisque on pense ou on croit qu'on ne discrimine jamais, qu'on sait bien. Le principal de collège, discriminer, quelle horreur. S'il décroche, c'est qu'il y a quelque part, à un moment donné, une rupture qui se fait avec le système, et si cette rupture se fait, c'est peut-être parce qu'on a des pratiques qui font que l'élève, il n'a plus d'autre choix, quoi. Quand on ne définit pas un problème au niveau national, et ça Olivier Noël l'a dit tout à l'heure, évidemment on se trouve face à un paradoxe que l'action qui est menée pour combattre le problème vise d'abord à le dévoiler. En même temps, on s'est dit, on veut essayer d'objectiver et de voir si vraiment des discriminations liées à des catégories que, implicitement, on a tous. Douloureux, c'est qu'on se retrouve dans un moment où il y a une phase de résistance, tout le monde l'a exprimé ce matin. Nous, on a étudié un symbole, un peu, je dirais, des élèves et des enseignants, le jugement des enseignants vis-à-vis des élèves, le jugement de leur scolarité dans les bulletins de notes. Il y a 25% de remarques supplémentaires avec le terme sérieux chez les filles qui sont européennes par rapport aux garçons qui sont non européens. Si vous ne vérifiez pas que quand vous donnez du travail à un élève, il ait tous les critères chez lui pour le réussir, ce travail-là, vous le mettez de facto en situation d'échec.
Et c'est ce que j'appelle, moi, l'inégalité de traitement. Un autre point qui nous paraissait très important pour la reconnaissance des discriminations, c'est d'ouvrir la parole des premiers concernés, c'est-à-dire des élèves qui peuvent se sentir discriminés. Et en fait, ça s'est très bien passé. C'est vrai que parfois on peut avoir peur. Ça n'a pas du tout provoqué un séisme ni rien du tout. Ça s'est très très bien passé. Et en fait, les élèves ont pu parler des situations où ils se sont sentis discriminés. C'est que les paroles qui ne sont pas conformes sont prises comme le signe d'un défaut de socialisation. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à apprendre les rapports sociaux un par un, mais que vous essayez de voir aussi comment ils s'articulent. Comment la manière dont on traite les gens produit quelque chose comme de la catégorisation ethnique raciale, produit comme de la catégorisation de genre, etc. Les politiques de la ville sont des politiques par définition sélectives, exceptionnelles. N'y a-t-il pas un danger à ce que cette effervescence associative, ce dynamisme local, occulte l'immobilisme des grandes institutions nationales, la fonction publique? La question de l'égalité filles-garçons, si on ne travaille pas ensemble les rapports de race, de sexe et de classe, qui peuvent, si ils sont pas travaillés ensemble avec la lutte contre les discriminations et des luttes concurrentes, qui vont finalement mettre les acteurs dans des positions d'injonction paradoxale. Ce qui est important aussi au niveau des élus, c'est d'être formés. Et il faut aussi que dans nos collectivités, nous regardions ce qui se passe à notre porte. Il faut que nous remettions ensemble des dynamiques pour coopérer, pour faire que toute personne qui souhaiterait engager une procédure puisse trouver une aide. Mais l'un des intérêts de notre démarche est bien que les expériences menées dans les établissements puissent être une semence qui permette auprès des familles et des élèves que la parole sur cette question ne soit plus tabou et que collectivement, chacun, tous reprennent du pouvoir d'agir.